Mes parents ont ignoré ma remise de diplôme, la qualifiant de cérémonie d'échec, mais lorsqu'une entreprise de 10 milliards de dollars m'a recruté directement avec un salaire de plus de 5 millions de dollars par mois, tout a changé. Maman a appelé, il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. Je me suis présenté avec une surprise. L'horloge grand-père de la salle à manger de mes parents avait toujours été trop bruyante. Cette nuit-là, c'était le seul son, tic-tac contre le silence comme un poing sur une porte verrouillée. J'étais assis en bout de table, ce qui était la première chose anormale car cette place appartenait à ma mère. Elle était assise à ma gauche, sa mâchoire travaillant dans le vide, son rôti de bœuf refroidissant entre nous. Les mains de mon père étaient posées à plat sur la table, appuyées fortement, comme on appuie sur quelque chose que l'on craint de voir bouger. Le mascara de ma sœur Tatoum avait tracé 2 rivières sombres sous ses yeux, et elle ne les avait pas essuyées. Le pompon de ma toque de diplômé me frôlait la joue chaque fois que je tournais la tête. Sur la table devant moi, un cahier de composition vert ouvert sur une page couverte d'équations et une pile de documents légaux avec le logo d'un cabinet d'avocats dont aucun d'eux n'avait jamais entendu parler. 6 semaines plus tôt, je n'étais la fille de personne. Pas de la manière qui comptait. J'avais cessé de l'être il y a longtemps, quand la distance entre la maison de mes parents à Charlotte et mon appartement à Seattle est devenue plus qu'une simple géographie. C'est devenu une politique. Je m'appelle Joe Harwick et j'ai obtenu mon diplôme universitaire 4 ans avant ce dîner. Personne n'est venu. Le matin où l'accord de licence fut conclu, Seattle faisait ce que Seattle fait, c'est-à-dire pleuvoir de côté contre des fenêtres qui ne sèchent jamais complètement. J'avais 3 écrans en marche, chacun affichant une couche différente de l'algorithme de compression que j'avais passé 4 ans à affiner. Mon appartement était le genre d'endroit où vit une personne qui passe la majeure partie de son temps dans sa propre tête. Un canapé, une tasse, un bureau debout et une étagère où les choses étaient ignorées. Sur cette étagère, nichée entre un manuel de routeur et une boîte de disques de sauvegarde, se trouvait un carton d'expédition que je n'avais jamais ouvert. À l'intérieur se trouvait une toque de diplômé. Mon téléphone a vibré. Craig Ellison, vice-président de l'infrastructure chez Global Tech. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Joe, c'est fait. Les services juridiques ont signé ce matin. 5 millions par mois, licence exclusive, minimum de 3 ans avec option de renouvellement. Tu as construit quelque chose que personne d'autre n'aurait pu construire. Félicitations. J'ai dit, merci. J'ai posé le téléphone sur le bureau. La pluie continuait de frapper la fenêtre. 60 millions de dollars par an. Plus que la valeur de la maison de mes parents. 60 fois plus. 14,88 millions déjà sur un compte de courtage grâce au paiement anticipé et au programme pilote. Ma mère m'avait dit un jour que je ne serais rien de plus qu'une secrétaire. Le relevé de courtage n'était pas d'accord. Je n'avais personne à appeler. Cette dernière partie n'était pas entièrement vraie. J'ai appelé Rina. Rina Cates avait été ma colocataire à l'université à une époque où je pouvais à peine lire un paragraphe sans que les lettres ne se réorganisent sur la page. Elle lisait mes manuels à voix haute pendant que je codais, sa voix traversant notre chambre d'étudiants à minuit, traduisant des mots que mon cerveau ne cessait d'embrouiller en séquences que mes oreilles pouvaient retenir. En échange, je l'avais aidée à survivre aux statistiques. Elle était avocate en start-up maintenant, affûtée et prudente, et ce qui se rapprochait le plus d'une famille pour moi qui ne partageait pas mon nom de famille. 5 millions par mois, a-t-elle dit, et j'ai entendu sa chaise grincer alors qu'elle se penchait en arrière. Joe, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon protocole de compression d'infrastructure va gérer le routage des données pour 23% du trafic Internet nord-américain. Ça veut dire que tu es riche. Dis l'autre chose. Je suis riche. Maintenant, dis-le à tes parents. L'appartement est devenu silencieux à l'exception de la pluie. J'ai pris mon café. Il était froid. Il était froid depuis 2 heures. Il ne comprendrait pas ce que ça veut dire, ai-je dit. Ou tu as peur qu'il ne s'en soucie toujours pas. Rina avait le don de trouver la phrase maîtresse de toute conversation et de la dire à voix haute avant que quiconque ne soit prêt pour son poids. J'ai changé de sujet. Elle m'a laissé faire. C'était l'autre chose que Rina savait bien faire. Savoir quand pousser et quand reculer et laisser le silence faire son travail. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 8 mois. Le dernier contact était un SMS de ma mère en janvier. Tatoum a eu le partenariat Duc.
Je pensais que tu voudrais le savoir. J'ai fixé le message pendant 30 secondes. J'ai tapé et supprimé 3 réponses, puis j'ai rangé mon téléphone dans un tiroir. En septembre, le tiroir était devenu une métaphore que j'étais trop fatigué pour déballer. Pour comprendre le dîner, il faut comprendre la remise des diplômes. 4 ans avant l'accord de licence, j'avais conduit 3 heures au sud de mon appartement jusqu'au campus de l'université d'État où je venais de terminer un diplôme en informatique. Il m'avait fallu 6 ans pour l'obtenir car j'avais travaillé à temps plein tout au long de mes études, écrivant du code pour une entreprise de logistique le jour et suivant des cours du soir qui se terminaient à 22 heures, rentrant chez moi dans le noir, les yeux brûlants de fatigue devant l'écran. Et mon esprit analysant toujours les notes de cours que j'avais enregistrées car les lire m'aurait pris 3 fois plus de temps, 6 ans pour un diplôme de 4 ans. J'avais 24 ans et j'étais fier de moi d'une manière pour laquelle je n'avais pas de vocabulaire, ce qui était approprié étant donné que le vocabulaire avait toujours été la partie de la langue qui travaillait contre moi. J'avais réservé 2 places, rangée 14, côté gauche, près de l'allée, pour que mon père n'ait pas à se faufiler entre les gens avec son mauvais genou. J'avais dit la date à ma mère 3 fois. J'avais envoyé les détails par SMS. J'avais envoyé par email le plan du parking avec l'entrée accessible aux personnes handicapées surlignées en jaune parce que mon père ne demanderait jamais d'aménagement mais apprécierait de ne pas avoir à traverser un parking en gravier. La cérémonie a commencé à 10h. À 10h15, les sièges étaient toujours vides. À 10h30, une femme que je ne connaissais pas s'est assise sur l'un d'eux et m'a souri en s'excusant. J'ai souri en retour. J'ai assisté au reste de la cérémonie, les mains croisées sur mes genoux et mon téléphone en mode silencieux parce que je ne voulais pas voir l'écran. Quand mon nom a été appelé, j'ai traversé la scène avec la même expression que celle que je portais depuis l'âge de 8 ans. Agréable, contenu, un visage conçu pour ne rien laisser transparaître. Les applaudissements étaient polis, génériques, le son d'étrangers applaudissant quelqu'un qu'ils oublieraient au nom suivant. Ensuite, je me suis tenu sur le parking sous la chaleur, ma toge mouillée de sueur et le chapeau toujours sur ma tête, et j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 4e sonnerie. J'entendais des couverts en arrière-plan, des voix. Tatoum riant à quelque chose qui semblait provenir d'un monde fonctionnant sur une horloge complètement différente. Nous sommes au brunch d'anniversaire de Tatoum, a dit ma mère. Tu sais comment c'est. J'ai obtenu mon diplôme aujourd'hui, maman. Une pause. Le son des couverts s'est fait plus discret, comme si elle était entrée dans une autre pièce. Quand elle a reparlé, sa voix avait la modulation prudente qu'elle utilisait quand elle expliquait quelque chose qu'elle considérait comme évident. Chérie, c'est un diplôme d'une université d'État. Tatoum a son MBA de Duc. Ne faisons pas plus de cas que ce que c'est. Je suis resté dans ma voiture pendant 45 minutes après cet appel. Le campus s'est vidé autour de moi. Des familles avec des ballons passaient, riant, prenant des photos devant la fontaine. Une fille en robe blanche a couru vers son père et il l'a soulevé du sol. Le chapeau est retourné dans sa boîte. La boîte est allée sur l'étagère quand je suis rentré chez moi. Elle n'a plus jamais bougé. Pas pendant 4 ans, jusqu'à la nuit où je l'ai ouverte dans une chambre d'hôtel à Charlotte et que le carton a craqué comme quelque chose qui se réveille. L'appel téléphonique qui a changé le cours des événements est arrivé un mardi de septembre. Une journaliste technologique d'une publication de second rang a écrit un article sur le nouvel accord de licence de Global Tech. L'accord lui-même était une nouvelle. Ce qui le rendait inhabituel, c'est que le licencié était une seule personne, et non une entreprise ou un laboratoire universitaire. La journaliste a trouvé mon nom, ma photo d'un panel de conférence il y a 2 ans où je me tenais derrière un pupitre, les mains dans les poches parce que je ne savais toujours pas quoi en faire pendant les présentations. L'article incluait la valeur du contrat. Il est devenu modérément viral dans les milieux technologiques, ce qui signifie qu'il a débordé sur LinkedIn, ce qui signifie qu'il a débordé sur les fils d'actualité généraux, ce qui signifie que le mercredi après-midi, ma mère l'avait vu. Mon téléphone a sonné à 18h47, un indicatif régional de Charlotte que je n'avais pas vu depuis 8 mois. Joe. La voix de ma mère était chaleureuse, pas sa température habituelle, qui oscillait entre tiède et clinique, selon qu'elle avait besoin de quelque chose ou rendait un verdict. C'était la voix qu'elle utilisait quand j'avais 12 ans et qu'elle voulait que je descende saluer son club de lecture. Chérie, chaleureuse, chaleureuse de performance. Il faut qu'on parle. Réunion de famille demain à la maison. Tu peux venir? J'habite à Seattle, maman. Jeudi alors.
Vendredi au plus tard. C'est important, Joe. La famille. Elle a prononcé le mot « famille » de la même manière que certaines personnes disent « s'il vous plaît », comme si c'était une clé qui pouvait ouvrir n'importe quelle serrure. D'après mon expérience, les serrures qu'elle ouvrait avaient tendance à mener à des pièces où l'on s'attendait à ce que je paie quelque chose. J'y réfléchirai, ai-je dit. Ne réfléchis pas trop longtemps. Tatum vient. Nous allons tous nous retrouver. Comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps. Quand le bon vieux temps signifiait que je cuisinais dans la cuisine pendant que Tatum ouvrait des cadeaux dans le salon. Quand le bon vieux temps signifiait des Noëls où mes cadeaux étaient pratiques et ceux de Tatum étaient ambitieux. Quand le bon vieux temps signifiait que le mur de photos s'agrandissait avec les réalisations de Tatum et que ma section du mur restait vierge, une tache de peinture beige qui correspondait si parfaitement au reste de la maison que personne ne devinerait jamais qu'il manquait quelque chose. J'ai réservé un vol ce soir-là, mais pas avant d'avoir appelé Rina. Quand est-ce que ta mère t'a appelé pour la dernière fois sans rien vouloir, a demandé Rina. J'ai fait défiler mon historique d'appels, mois après mois, à travers le vide. La réponse était « jamais ». Chaque appel de la dernière décennie contenait une demande, comme un hameçon dans un appât. Viens à l'anniversaire de Tatum, apporte un plat pour Pâques, pourrais-tu envoyer de l'argent pour la réparation de la fournaise parce que le mari de Tatum était sans emploi. Jamais juste parler, jamais un appel du mardi soir qui commençait par « Comment vas-tu » et le pensait. Elle a vu l'article, ai-je dit. Bien sûr qu'elle l'a vu. Je veux y aller. Rina resta silencieuse pendant 3 secondes. Alors vas-y, mais vas-y en tant que personne qui a construit cet algorithme, pas en tant que la fille qui était assise sur le parking. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers l'étagère et j'ai pris le carton d'expédition. Le ruban adhésif était vieux et a craqué quand je l'ai tiré. À l'intérieur, la casquette était bleu foncé, un peu poussiéreuse. Le pompon toujours impeccable car jamais touché. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine et l'ai regardé longuement. La façon dont on regarde quelque chose que l'on a porté sans le tenir, un objet qui ne pèse rien dans les mains mais qui a pesé lourd dans la poitrine pendant 4 ans. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Rina et elle était déjà en mode avocate. Elle avait un bloc-notes jaune couvert de questions et un stylo qu'elle ne cessait de claquer contre ses dents. Parlons de ton exposition. Qui a connaissance de ta situation financière? Toi, mon comptable, Craig chez Global Tech. Maintenant, apparemment, Internet. Tes parents n'ont aucune revendication légale sur tes revenus. Tu as 28 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas de personne à charge. Tes actifs sont à ton nom seulement. Ta société est une LLC à membre unique. Mais je veux être prudente. Elle a sorti un modèle de son tiroir. NDA standard. S'ils veulent s'impliquer dans ta vie financière de quelque manière que ce soit, ils signent ça d'abord. Ça te protège des accords verbaux, des promesses implicites et de quiconque prétendrait plus tard qu'une conversation à dîner a constitué un contrat. Elle a glissé le document sur son bureau. Je l'ai mis dans mon sac sans le lire. Cela me semblait excessif à l'époque, comme apporter un parapluie dans un désert. Encore une chose, dit Rina, et sa voix se baissa dans le registre qu'elle réservait aux découvertes auxquelles elle s'attendait à ce que je réagisse. La société de conseil de ta sœur, Harwick Stratégique. J'ai consulté les dossiers publics ce matin et aucun revenu depuis 9 mois. 2 employés ont démissionné et il y a une ligne de 340 000 $ dans les dossiers de fiducie de ta famille qui correspond à une série de virements trimestriels. Elle tourna son ordinateur portable vers moi. Tes parents ont financé l'entreprise de Tatum pendant 2 ans. 340 000 $ du Harwick Family Trust. 340 000 $. La mauvaise passe de Tatum avait coûté plus que toute mon éducation universitaire, y compris les 2 années supplémentaires d'études du soir. Les prêts étudiants que j'avais remboursés en écrivant du code à 4 heures du matin et chaque repas que j'avais sauté parce que les manuels coûtaient plus cher que l'épicerie. J'ai rangé ce chiffre dans ma poche de la même manière que je traitais la plupart des données, silencieusement, proprement, pour les récupérer lorsque les conditions l'exigeraient. En faisant ma valise pour Charlotte, j'ai trouvé le cahier de composition vert dans une boîte de vieilles choses que je devais jeter depuis 3 déménagements et 2 fuseaux horaires. La couverture était douce à force d'être manipulée. Le dos en spirale était plié d'un angle qui suggérait le dévouement ou le dommage, selon l'interprétation. À l'intérieur, des équations, des diagrammes, des organigrammes dessinés au crayon,
et sur la première page, d'une écriture qui n'était pas la mienne, une inscription. L'écriture de mon père, petite et rapide, pour Joe, qui voit les choses différemment. Il m'avait donné ce cahier quand j'avais 12 ans. À ce moment-là, mes parents avaient décidé que j'étais la lente. La preuve était constante et accablante selon leurs normes. Je ne pouvais pas lire à voix haute sans trébucher, ne pouvais pas épeler des mots de base de manière cohérente, ne pouvais pas suivre Tatum, qui lisait des livres de chapitres à 6 ans et écrivait des essais à 8 ans. Personne n'a utilisé le mot « dyslexie » jusqu'à ce qu'un conseiller universitaire suggère un test quand j'avais 20 ans. À ce moment-là, ma mère avait déjà écrit le récit familial officiel. Tatum était l'intelligente. Joe était l'autre. Le récit était propre, efficace et complètement faux. Mais le corriger aurait nécessité le genre d'attention que mes parents réservaient exclusivement à leur premier-né. Mais mon père, le samedi matin, me conduisait à un restaurant sur Greenwich Street et installait son vieil ordinateur portable sur une table près de la fenêtre où la lumière était la meilleure. Il m'a appris les bases, puis Python, puis les fondamentaux des structures de données. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Il ne l'a jamais présenté comme une compensation, une thérapie ou une remédiation. Il s'est juste présenté tous les samedis avec l'ordinateur portable et 2 commandes de brouillé et une patience qu'il n'a jamais montrée à aucun autre moment de la semaine. Le carnet servait à noter les idées que je ne pouvais pas dire à voix haute. Celles qui bougeaient trop vite pour que ma bouche puisse les attraper. Chaque ligne de mon algorithme de compression a commencé dans ce carnet. Tout le monde. Rina était en FaceTime quand je l'ai levée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, se penchant en avant. Je lui ai dit, « Y a-t-il une seule photo de toi dans cette maison » a-t-elle demandé. J'ai posé le carnet avec précaution. La façon dont on pose quelque chose qui pourrait se casser s'il tombait sur la mauvaise surface. Non. L'expression de Rina a changé juste une seconde, un resserrement autour de ses yeux qui apparaissait chaque fois que nos conversations abordaient la chose qu'elle portait. Sa famille ne lui avait pas parlé depuis 6 ans, pas depuis qu'elle avait choisi la faculté de droit plutôt que de diriger le restaurant familial à Paterson, dans le New Jersey. Sa mère faisait encore de la sauce le dimanche. Rina sentait encore parfois les tomates dans son sommeil. « Au moins, tu y vas » a-t-elle dit. Moi, je ne pouvais pas. Charlotte en octobre sentait la même chose que toujours. Magnolia passait leur apogée, asphalte chaud, la légère douceur des lingettes de sèche-linge de quelqu'un à travers une moustiquaire. L'air était assez épais pour être mâché. J'ai loué une voiture à l'aéroport et j'ai dépassé la maison de mes parents sans m'arrêter. Par la fenêtre avant, visible même depuis la rue, se trouvait le mur de photos. J'aurais pu le dessiner de mémoire. Le diplôme de duc de Tatum centré à hauteur des yeux. Son portrait de mariage en dessous et à droite, présentant un mari en blouse de chirurgien et un sourire si blanc qu'il semblait rétro-éclairé. Sa médaille de marathon dans une vitrine. Une photo de famille d'un Noël où tout le monde portait des pulls assortis, y compris moi, bien que j'étais au bord du cadre, à moitié coupé par la bordure. Mon visage partiellement obscurci par l'embrasure d'une porte que le photographe n'avait pas pris la peine d'ajuster. Rien d'autre de moi. Ni bulletin scolaire, ni photo de diplôme, pas même une mention. Le mur racontait l'histoire que ma mère avait choisi de raconter, et je n'en étais pas un personnage. Je me suis rendu au pâté de maison où se trouvait autrefois le restaurant sur Greenwich. C'était maintenant un salon de manucure, la façade du bâtiment réaménagée de manière méconnaissable. La fenêtre où mon père et moi avions l'habitude de nous asseoir, remplacée par une enseigne au néon annonçant des manucures au gel. La banquette était dans le coin sous une horloge qui avançait de 7 minutes. Mon père arrivait le premier, installait l'ordinateur portable et avait mes œufs brouillés prêts au moment où je me glissais sur le siège en face de lui. Il n'apportait jamais de travail. Il ne regardait jamais son téléphone. Pendant 3 heures chaque samedi, j'avais son attention complète, ce qui était une ressource si rare dans ce foyer que j'en avais catalogué chaque occurrence comme un scientifique documente une espèce en voie de disparition. Le café de l'autre côté de la rue avait des tables en terrasse et un bon Wi-Fi. Je me suis assis sous un auvent et j'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant les dossiers publics de Harwick Strategic Consulting, LLC. Les chiffres confirmaient ce que Rina avait trouvé avec des détails supplémentaires qui rendaient le tableau plus précis et plus laid. 12 virements trimestriels du Harwick Family Trust, d'une moyenne de 28 300 $ chacun, totalisant 339 600 $ sur 24 mois. La fiducie avait été créée par mon grand-père, Edwin Harwick,
un homme qui avait dirigé une imprimerie pendant 40 ans, et avait placé les bénéfices dans une fiducie destinée à l'éducation et à l'avancement des descendants Hardwick. Mon éducation, mon avancement, n'avait jamais attiré un seul sou de ce fonds. Pas quand je travaillais de nuit dans une entreprise de logistique pour payer mes études. Pas quand je mangeais des ramen 3 fois par jour pendant ma 5e année d'université parce que mes frais de manuel dépassaient mon budget d'épicerie. Pas quand j'ai demandé une fois à ma mère s'il y avait de l'argent familial qui pourrait aider pour l'école et qu'elle a dit, c'est le fonds universitaire de Tatum, Joe. Tatum est celle qui a un avenir universitaire. 6 ans d'études du soir et d'heures supplémentaires et de sessions de codage à 4 heures du matin et la fiducie que mon grand-père avait créée pour aider des descendants comme moi avait été détournée pour maintenir l'entreprise de Tatum en vie alors qu'elle ne produisait aucun revenu et perdait des employés. L'ironie était structurelle. L'argent destiné à l'éducation avait financé une entreprise qui échouait parce que sa fondatrice avait été éduquée au-delà de ses compétences par un système qui valorisait les diplômes au détriment des capacités. Tatum avait le MBA de Duke. J'avais l'algorithme. La fiducie avait financé le mauvais investissement. Le café que j'avais commandé est resté intact jusqu'à ce qu'il soit froid. J'ai regardé les chiffres sur mon écran et j'ai fait les calculs comme je faisais tous les calculs. Automatiquement, compulsivement. 339 600 $ divisé par les 4 200 $ que j'avais gagnés par mois pendant mes 6 années d'études du soir. Cela représentait 81 mois de mes revenus. Presque 7 ans de mon travail consacré à la mauvaise passe de Tatum. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé le trafic passer sur Bryn Ridge pendant un moment, le salon de manucure brillant en rose dans la lumière déclinante où le restaurant brillait autrefois en jaune. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait « Papa, Joe ». Sa voix était basse, comme quand il appelait du garage où Gretchen ne pouvait pas l'entendre par-dessus le bruit de tout projet sur lequel il prétendait travailler. J'ai vu l'article. Je voulais t'appeler moi-même avant demain. D'accord. J'ai toujours su que tu étais intelligent, Joe. J'ai toujours su. Ma poitrine a fait quelque chose de compliqué. Un resserrement qui aurait pu être de la colère ou de la gratitude. Et le fait que je ne puisse pas séparer les deux était une forme de donnée à part entière. Le genre qui brise les modèles clairs. C'était ce que j'attendais. Cette phrase exacte de cette personne exacte. 8 mots. Et chacun d'eux a atterri précisément là où il était visé. La réunion de demain, continua-t-il, et la chaleur dans sa voix se recalibra légèrement, prenant une note de détermination qui n'était pas là un instant auparavant. Ta mère a des idées sur la façon dont tu pourrais aider l'entreprise de Tatum. Elle a été stressée par ça. Je pense que si tu entendais le plan, ça pourrait rassembler la famille. Ça pourrait être bon pour tout le monde. Le resserrement dans ma poitrine s'est relâché, mais pas dans le sens du soulagement. Il n'appelait pas pour me reconnaître. Il adoucissait la piste pour que l'avion de Gretchen puisse atterrir sans turbulence. La chaleur dans sa voix était authentique, ce qui rendait la chose encore pire parce que la chaleur authentique déployée au service de l'agenda de quelqu'un d'autre est une forme spécifique de trahison qui n'a pas de nom propre. Je serai là, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel et j'ai regardé mon sac où l'accord de confidentialité se trouvait dans son dossier. La raison pour laquelle Rina avait insisté sur ce point n'était plus abstraite. Elle était dans mon journal d'appel, avec la voix de mon père. J'ai envoyé un message à Rina. Papa a appelé. Il est en train de préparer les opérations avancées pour Gretchen. La réunion concerne l'entreprise de Tatum, a-t-elle répondu en 12 secondes. Évidemment. Tu y vas toujours? Oui. Alors souviens-toi, tu ne leur dois pas une performance. Tu te dois la vérité. Tout le reste est facultatif. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet et j'ai fixé le plafond. La chambre d'hôtel était beige comme toutes les chambres d'hôtel sont beiges, agressivement neutres, un espace conçu pour n'appartenir à personne. J'avais passé la majeure partie de ma vie dans des espaces comme celui-là. Des pièces temporaires par conception, des appartements que je n'ai jamais décorés parce que décorer impliquait la permanence, et la permanence impliquait de croire que je méritais de rester quelque part. Mon appartement de Seattle avait un bureau debout, une tasse et une étagère pleine de choses que j'ignorais. Cette chambre d'hôtel avait la même énergie, juste avec de meilleurs draps. Le cahier vert était sur le bureau. Je l'ai ouvert à une page au hasard et j'ai trouvé un diagramme que j'avais dessiné à 14 ans.
Un organigramme rudimentaire pour trier les données par catégorie. Les flèches étaient inégales, les boîtes de travers, et dans la marge j'avais écrit une note à moi-même en lettres capitales, rends le plus rapide. 14 ans, assise dans une cabine de restaurant avec des œufs brouillés, essayant de rendre quelque chose plus rapide. L'algorithme de compression pour lequel Global Tech payait 60 millions par an a commencé avec cette impulsion. Rends le plus rapide, rends le plus petit, garde seulement ce qui compte, jette le reste. Toute ma méthodologie est née du besoin d'un enfant de 12 ans de réduire le bruit pour que le signal puisse passer. La dyslexie m'avait appris cela. La patience de mon père m'avait donné les outils. Le rejet de ma mère m'avait fourni le carburant. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7 heures. Tatoum. Maman m'a parlé de ton affaire. Sa voix était tendue. L'attention spécifique de quelqu'un qui a été entraîné à la vulnérabilité. Je suis contente pour toi, Joe. Je le suis vraiment. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel et j'ai attendu. Le climatiseur ronronnait son bourdonnement plat et neutre. Le son d'une machine qui ne se soucie pas de ce qui se passe dans la pièce qu'elle refroidit. Ma firme traverse une période difficile. Maman et papa nous ont aidés, mais ils sont à bout. 340 000 et la piste est encore courte. Elle a fait une pause et je l'ai entendu respirer, rapidement et superficiellement. La signature respiratoire d'une confession répétée. Si tu pouvais investir, pas donner, investir, ça changerait tout pour nous. Tu pourrais être partenaire. 40% des parts. 40% de quoi? Tes dépôts publics ne montrent aucun revenu depuis 9 mois. Silence. Alors tu as consulté mes dossiers. Ils sont publics, Tatoum. Un autre silence. Plus long cette fois. Et quand elle a reparlé, le coaching avait disparu. Et quelque chose de plus rare transparaissait. Tu dois à cette famille, Joe. Nous t'avons soutenu. Nous t'avons laissé vivre au sous-sol pendant 2 ans pendant que tu faisais ton petit truc informatique. C'est 2 ans de loyer que tu n'as jamais payé. Mon petit truc informatique. L'expression est arrivée avec la précision d'un texte cité. Quelque chose tiré directement du vocabulaire de notre mère et placé dans la bouche de Tatoum comme un outil emprunté. Tatoum lisait le scénario de Gretchen. La question était de savoir si elle s'entendait le faire. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. J'ai un plan d'affaires prêt. Maman m'a aidé à le préparer. Je peux l'envoyer par email avant la réunion pour que tu puisses examiner les chiffres. Ne te donne pas la peine, ai-je dit, et elle a raccroché la première, ce qui a confirmé que la conversation ne s'était pas déroulée selon le plan que Gretchen avait fourni. J'ai appelé Rina. Elle a décroché avant la deuxième sonnerie, ce qui signifiait qu'elle s'attendait à l'appel ou qu'elle n'avait pas posé son téléphone depuis la veille au soir. Les deux étaient plausibles. La réunion est une escroquerie, ai-je dit. Je sais. J'ai trouvé autre chose ce matin. Sa voix avait une platitude professionnelle, le registre contrôlé qu'elle utilisait lorsqu'elle livrait des conclusions qu'elle s'attendait à ce que je prenne durement. Le Facebook de ta mère. Elle a posté l'article sur ton affaire hier. La légende disait, tellement fière de ma brillante fille. La pomme ne tombe jamais loin. 47 likes. Ta tante Carole a commenté, tu dois être si fière, Gretchen. Ta mère a répondu, nous avons toujours su qu'elle ferait de grandes choses. Nous avons toujours su qu'elle ferait de grandes choses. D'une femme qui avait qualifié ma remise de diplôme de perte de temps. D'une femme qui n'avait pas composé mon numéro depuis 8 mois. D'une femme qui avait financé l'entreprise en faillite de Tatoum à hauteur de 340 000 $. D'une fiducie qui portait le nom de mon grand-père pendant que je travaillais à double poste pour payer des études qu'elle n'avait jamais proposé de couvrir. Je n'ai rien dit pendant un moment. Rina est restée en ligne. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis assise par terre. Les carreaux étaient froids à travers mon jean. 17 carreaux blancs, 3 fissurés, un avec un éclat en forme de virgule. Je les ai comptés parce que compter était ce que je faisais quand le monde cessait d'avoir un sens. Quand les données d'entrée étaient si contradictoires qu'aucun algorithme ne pouvait les réconcilier en un modèle cohérent, mes mains tremblaient. Et le tremblement n'avait rien à voir avec la température. Il était structurel, comme si le cadre sur lequel j'avais construit toute ma compétence vibrait à une fréquence pour laquelle il n'était pas conçu.
La toque de diplômé était posée sur le comptoir de la salle de bain là où je l'avais laissée ce matin, le pompon pendant sur le bord, parfaitement immobile. J'ai tendu la main et je l'ai tirée sur mes genoux, la tenant contre ma poitrine des deux mains. Le carton chaud du comptoir et le tissu rêche contre mes paumes. Ma respiration est devenue superficielle, puis rapide, trop rapide pour la quantité d'oxygène contenue dans la pièce. 2 sièges vides dans la rangée 14, côté gauche près de l'allée. Le son découvert à travers un haut-parleur de téléphone pendant que Tatum riait dans une pièce où je n'étais pas. Ne faisons pas plus de cas que ce que c'est. Étage 47, j'aime, sur une publication Facebook d'une femme qui n'avait jamais posté une seule photo de moi en 28 ans. Le climatiseur s'est mis en marche. L'air froid a traversé mon visage mouillé, trouvant les traces avant que je ne réalise que quelque chose était tombé. J'ai pressé mes paumes contre le sol carrelé, sentant les lignes de joint sous mes doigts comme les coutures de quelque chose qui avait été assemblé à partir de pièces qui s'adaptaient presque mais pas tout à fait. Je me suis levé, non pas parce que le moment était terminé, mais parce que se lever était la prochaine chose dans la séquence, et j'avais toujours été meilleur à exécuter l'étape suivante qu'à traiter l'actuelle. Rina était toujours en ligne. « Je suis là », a-t-elle dit. Rien d'autre. La meilleure chose que quelqu'un m'ait dite depuis des mois, et c'était 2 mots d'une femme qui n'était même pas ma parente. « Je vais à la réunion », ai-je dit. « Je sais que tu y vas. » Cette nuit-là, je me suis allongé sur le lit d'hôtel, le carnet vert ouvert à côté de moi. Le plafond était texturé comme le sont toujours les plafonds d'hôtel, comme si quelqu'un avait appuyé une éponge dessus 1000 fois et appelé cela du design. L'écriture de mon père sur la couverture intérieure. Pour Joe, qui voit les choses différemment. J'ai tracé les lettres avec mon index, l'encre légèrement en relief sous la pression de sa plume. Il l'avait écrit rapidement, sans cérémonie. La façon dont il faisait tout ce qui était gentil en privé, dans les marges où Gretchen ne pouvait pas le voir, le critiquer ou s'en attribuer le mérite. La vérité que j'avais fuie n'était pas compliquée. Elle était juste lourde. Je n'avais pas construit l'algorithme de compression pour résoudre un problème technique, bien qu'il en ait résolu un avec une précision qui a fait que les ingénieurs seniors de Global Tech ont reconsidéré leurs hypothèses sur le débit des données. Je l'ai construit pour prouver que je n'étais pas stupide. Chaque variable était une réfutation. Chaque fonction était un paragraphe que je ne pouvais pas écrire dans la langue que tout le monde utilisait. Toute ma carrière, mon entreprise, mon contrat de licence de 60 millions de dollars, tout cela était une réponse à une phrase que ma mère avait prononcée quand j'avais 8 ans et que je ne pouvais pas lire le mot « février » à voix haute devant son club de lecture. Peut-être que Joe n'est tout simplement pas fait pour l'école. Mon père ne l'avait pas corrigé. Il m'avait donné un carnet à la place, une langue privée pour remplacer la langue publique qui ne cessait de me trahir. Et me voilà, 1 décennie et demie plus tard, sur le point d'entrer dans leur salle à manger avec des documents juridiques et des dossiers financiers et un chapeau que je n'avais jamais porté, leur demandant de reconnaître ce que j'avais construit avec la langue qu'ils m'avaient donnée par accident. Je me suis tourné sur le côté, le dos du carnet en spirale pressé contre mon avant-bras. Même s'il prononçait les mots, même si Gretchen me regardait dans les yeux et disait « Nous nous sommes trompés, Joe. Tu es brillant. Tu comptes. » Cela ne comblerait pas le vide car le vide n'avait pas la forme de leur approbation. Il avait la forme de 10 ans de silence. 1 décennie de sièges vides et de SMS sans réponse et de vacances passées dans un appartement de Seattle à regarder la pluie former des motifs sur la vitre pendant que les réalisations de Tatum grimpaient le mur de photos et que les miennes restaient non enregistrées. Aucune phrase ne pouvait compresser autant d'absence en quelque chose d'assez petit pour être porté. J'étais un expert en compression. Cela dépassait l'algorithme. J'allais toujours à la réunion, non pas pour leur approbation, non pas pour me venger. J'y allais parce que la vérité était dans mon sac et sur mon ordinateur portable et dans le carnet à côté de moi, et elle méritait d'exister dans la même pièce que les personnes qui avaient prétendu qu'elle n'existait pas. Je leur dirais ce que j'avais trouvé sur l'argent, sur la publication Facebook, sur la remise des diplômes et le sous-sol et la firme de Tatum et la fiducie qui n'avait jamais financé la fiducie de personne sauf celle de Tatum. Et puis je partirais. Pas avec un claquement de porte, avec un fait. Je me suis levé, j'ai pris la toque de diplômé sur le comptoir de la salle de bain et je l'ai posée sur ma tête. Dans le miroir de l'hôtel, je ressemblais exactement à ce que j'étais. Une femme qui avait obtenu son diplôme 4 ans auparavant, sans personne pour y assister et qui était enfin prête à emporter la preuve. Le trajet de l'hôtel à la maison de mes parents a duré 22 minutes à travers des rues que j'aurais pu parcourir les yeux fermés.
Les magnolias perdaient leurs dernières pétales, les trottoirs parsemés de bruns. Le carnet vert était dans mon sac sur le siège arrière. L'accord de confidentialité était dans un dossier sur le siège passager. La toque de diplômé était sur ma tête, et je l'ai laissée là en sortant de la voiture. J'ai monté les 3 marches d'entrée avec la deuxième contre-marche fissurée que mon père devait réparer depuis 8 ans, et j'ai sonné à la porte d'une maison qui n'avait jamais tout à fait été la mienne. Gretchen a ouvert la porte. Ses yeux se sont immédiatement posés sur la toque et quelque chose a traversé son visage rapidement comme une ombre sur l'eau. De la confusion d'abord, puis un scintillement que je ne pouvais pas classer. Et puis le sourire d'hôtesse, celui qu'elle utilisait pour les voisins et les agents immobiliers et toute personne qu'elle devait gérer pour qu'elle ait une impression particulière. « Qu'est-ce que tu as sur la tête ?» Ma toque de diplômé d'il y a 4 ans. Personne n'était là pour la voir, alors j'ai pensé la porter aujourd'hui. Papa est apparu dans le couloir derrière elle. Il a vu la casquette et s'est arrêté de marcher. Sa main gauche s'est posée sur le cadre de la porte comme elle se posait sur le volant le samedi matin, agrippant quelque chose de solide tandis que quelque chose de compliqué le traversait. « Entrez », dit Gretchen, s'écartant avec un pivot maîtrisé qu'il a placé entre moi et le mur de photos, bien que pas assez rapidement. Je l'ai vu en passant. Le diplôme de duc de Tatum, son portrait de mariage, sa médaille de marathon, la photo de Noël avec mon visage à moitié coupé au bord. Le mur était une phrase que ma mère écrivait depuis 30 ans, et je n'étais pas dans la grammaire. La table de la salle à manger était dressée pour 4. Du rôti de bœuf au centre, car Gretchen faisait toujours du rôti de bœuf quand elle voulait que la pièce soit chaleureuse et familiale, comme un décorateur choisit les accessoires avant le lever du rideau. Tatum était assise à sa place habituelle, les mains croisées autour d'un verre d'eau, les ongles rongés à vif. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que le maquillage ne pouvait pas résoudre, le genre d'épuisement qui vient de porter une version de soi-même trop lourde pour le cadre. Gretchen s'assit et commença avant que Wade n'ait fini de tirer sa chaise, ce qui me dit que l'ordre du jour était serré et que le calendrier était le sien. Eh bien, nous sommes tous ensemble maintenant, et c'est ce qui compte. Elle tendit la main sous la table et sortit un document imprimé, relié en spirale, avec « Harwick's Strategic Growth Investment Proposal » sur la couverture dans la même police que le vieux site web de conseil de Tatum. Elle le glissa sur la table vers moi des 2 mains, un geste qui offrait simultanément une instruction. La firme de Tatum a besoin d'un investissement de $20 000 pour se stabiliser et se restructurer. C'est une affaire de famille, Joe. La famille est de la famille. Le prospectus gisait entre nous comme un petit ultimatum bien habillé. Je le laissai là. J'ouvris mon dossier et posai l'accord de confidentialité sur la table à côté du prospectus de Gretchen. Les 2 documents reposaient côte à côte, 2 versions de la même conversation pointant dans des directions opposées. Avant de parler d'investissements familiaux, dis-je, j'aimerais que tout le monde signe ceci. Gretchen regarda le document sans le toucher. Ses lunettes de lecture étaient accrochées à une chaîne autour de son cou et elle les y laissait comme si les mettre signifieraient prendre le document au sérieux. Qu'est-ce que c'est ? Un accord de non-divulgation, standard pour toute personne souhaitant s'impliquer dans ma vie financière. Nous sommes tes parents, Joe, pas des partenaires commerciaux. Vous n'êtes pas mes parents depuis 10 ans. L'horloge grand-père remplit le silence. Les narines de Gretchen se sont dilatées une fois. Une micro-expression qu'elle n'avait jamais pu contrôler. Le même signe avant-coureur que toutes les contre-attaques que j'avais jamais vues à cette table. Tout ce que tu as, dit-elle, sa voix plus basse maintenant, recalibrée au ton d'autorité qu'elle utilisait quand elle s'attendait à ce que la pièce soit d'accord. Tu l'as grâce à cette famille. Nous t'avons nourri. Nous t'avons logé. Nous t'avons donné toutes les opportunités. Vous m'avez laissé dormir au sous-sol pendant 2 ans pendant que je construisais un algorithme de compression qui est maintenant sous licence pour la plus grande entreprise technologique de ce continent. 60 millions de dollars par an et vous l'avez appelé mon petit truc informatique plus d'une fois. Tatum me l'a répété au téléphone hier. Donc l'expression est bien vivante dans cette maison. Je n'ai jamais dit ça. Son menton se souleva. Ses yeux étaient secs et perçants et d'une certitude absolue. Les yeux d'une femme qui avait tellement édité sa propre mémoire que la première version n'existait plus. Vous l'avez dit à Thanksgiving il y a 5 ans quand l'oncle Paul a demandé ce que je faisais comme travail. Vous l'avez dit à nouveau quand je vous ai dit que je créais ma propre entreprise. Tatum me l'a dit au téléphone hier matin, ce qui signifie que c'est toujours en circulation. J'ai gardé ma voix égale,
le même ton que celui que j'utilisais lors de présentations techniques où les données faisaient le travail et la présentation ne faisait qu'ouvrir la porte. L'expression appartient à cette maison, maman. Le niais ne l'efface pas du dossier. Tatum a tressailli. Le regard de Wade est tombé sur la table. La bouche de Gretchen s'est ouverte, fermée, et rouverte. Sa mâchoire exécutait la fonction mécanique de la parole sans produire de son. Un débordement de réponses en compétition pour le même canal de sortie. J'ai les dossiers financiers de la firme de conseil de Tatum, continuai-je. 340 000 $ du fonds familial Harwick sur 24 mois, 12 virements. La fiducie de grand-père, celle désignée pour l'éducation et l'avancement des descendants Harwick. Je me suis avancé moi-même pendant 6 ans d'études du soir avec mes propres salaires. Mon avancement n'a rien coûté à cette fiducie. L'avancement de Tatum a coûté 340 000 $ et ce n'est pas fini, ce qui est plus que la totalité de mes études universitaires. Tatum s'est mise la tête dans les mains. Pas une performance, juste le mouvement de quelqu'un trop fatigué pour se tenir la tête haute. Ses doigts se pressaient sur ses tempes, et entre eux je pouvais voir sa bouche bouger, bien qu'aucun mot ne sorte, comme si elle comptait quelque chose que seule elle pouvait entendre. Cet argent était pour nous tous, dit Tatum dans ses paumes. Maman a dit que c'était flexible. C'était assez flexible pour couvrir ton entreprise en faillite pendant 2 ans. Ce n'était pas assez flexible pour m'acheter un seul manuel. Le visage de Gretchen est devenu blanc puis rouge. La couleur se déplaçant sur sa peau comme le temps se déplace dans une vallée, vite et sans permission. Ses mains étaient à plat sur la table, reflétant la posture de Wade des premières minutes. Et pour la première fois de la soirée, elle et son mari avaient l'air de faire la même chose. Tu n'as aucun droit d'accéder à ces dossiers. Ce sont des documents publics, maman. La fiducie rend des comptes à l'État de Caroline du Nord chaque année. N'importe qui peut les obtenir. Ce n'est pas ce que cette réunion était censée être. Non, c'était censé être moi qui écrivais un chèque. Comme ça a toujours été, sauf que maintenant le montant a plus de 0. Je me suis tourné vers Wade. Il était assis très immobile, comme il l'avait été lors de chaque confrontation dans cette maison d'aussi loin que je me souvienne. Main à plat, bouche fermée, yeux sur la table, la posture d'un homme qui avait passé 30 ans à choisir le silence plutôt que la vérité et à appeler cela la paix. J'ai pris le carnet vert dans mon sac et je l'ai posé sur la table entre nous. Je l'ai ouvert à la première page. Son écriture, pour Joe, qui voit les choses différemment. Tu me l'as donné quand j'avais 12 ans, ai-je dit. Tu m'as conduit au restaurant de Bryn Ridge tous les samedis pendant 3 ans et tu m'as appris à coder sur ton vieil ordinateur Toshiba. D'abord le basique, puis Python, puis comment fonctionnent les structures de données. Tu commandais des œufs brouillés et tu n'as jamais expliqué pourquoi tu faisais ça. Tu te contentais de venir. Ma voix faisait quelque chose que je n'avais pas autorisé, devenant plus douce au lieu d'être plus dure. Et je l'ai laissé faire parce que cette partie de l'histoire n'était pas une question de volume. Chaque équation dans ce carnet est le fondement de l'algorithme que Global Tech accorde sous licence pour 60 millions de $ par an. Tu as planté cette graine. Tu es la raison pour laquelle j'ai pu construire quoi que ce soit. Le menton de Wade est tombé. Ses mains, toujours à plat sur la table, ont commencé à trembler d'une manière qui me rappelait mes propres mains sur le sol de la salle de bain la nuit précédente. Une vibration qui vient d'un endroit plus profond que le muscle. Mais tu n'as jamais rien dit devant elle. J'ai regardé Gretchen, puis de nouveau mon père. Pas une seule fois. Tu m'as donné un langage secret et tu as ensuite fait semblant de ne pas le parler. Tu m'as appris à construire dans le noir et ensuite tu es resté dans la lumière et tu n'as rien dit pendant qu'elle disait à tout le monde que j'étais la lente. Je sais, dit Wade. 2 mots. Ses yeux étaient humides et sa voix se brisa au second mot. Un son comme une poutre cédant enfin après des années à supporter un poids pour lequel elle n'était pas conçue. Tatum a regardé le carnet. Je ne savais pas ça, a-t-elle dit, et c'était la première phrase qu'elle avait prononcée de la soirée qui n'avait pas été rédigée par notre mère. La pièce retint son souffle. L'horloge grand-père tic-tac. Tatum leva la tête et regarda le carnet. Puis Wade, puis moi. Et quelque chose traversa son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose qui n'était ni la compétition ni la pitié ni la froideur polie qu'elle portait habituellement dans cette maison. Cela ressemblait à une reconnaissance, comme si elle me voyait pour la première fois ou se voyait elle-même pour la première fois et ne pouvait décider ce qui était le plus déroutant.
Gretchen a tendu la main vers le prospectus comme si le rapprocher d'elle pouvait restaurer l'architecture originale de la réunion. Nous pourrons discuter de la situation du fond plus tard. L'important est que Tatum a besoin d'aide maintenant et que tu es en position de la lui apporter. C'est ce que fait la famille. La famille se présente aussi aux remises de diplômes, ai-je dit. La famille appelle aussi aux anniversaires. La famille met aussi des photos sur le mur. Le silence qui a suivi fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu dans cette salle à manger. Plus fort que l'horloge, plus fort que toutes les disputes que j'avais entendues à travers le plafond du sous-sol quand j'étais adolescente. Les mains de Gretchen reposaient à plat sur la table à côté du prospectus, et elle me regarda avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, quelque chose entre la fureur et la plus légère trace de ce qui aurait pu être la honte, bien que je n'aurais pas mis d'argent là-dessus. J'ai fermé le carnet, remis l'accord de confidentialité dans mon dossier, laissé le prospectus là où Gretchen l'avait posé, intact, sa reliure spirale captant la lumière du plafond. Je n'investirai pas dans l'entreprise de Tatum, ai-je dit. Je ne financerai pas l'image que cette famille se fait d'elle-même. Vous avez passé 10 ans à faire comme si je n'existais pas. Et puis une journaliste a écrit un article et soudain je valais un coup de téléphone et un dîner de rôti de bœuf. Si l'un de vous veut une relation avec moi, une vraie, vous savez où me trouver. Mais cela commence par l'honnêteté, pas par un prospectus. Je me suis levé, j'ai pris mon sac, j'ai laissé la toque de diplômé sur la table à côté du carnet ouvert et du rôti de bœuf intact et des 2 documents qui racontaient 2 histoires différentes sur ce qu'était cette famille. Vous pouvez garder ça, ai-je dit en regardant la toque. Je n'en ai plus besoin. Personne ne m'a suivi jusqu'à la porte. Je suis passé une dernière fois devant le mur de photos en sortant. Le diplôme de duc de Tatum, son portrait de mariage, sa médaille de marathon, la photo de Noël avec mon visage à moitié coupé au bord, et en bas, dans un espace que je n'avais pas remarqué auparavant parce que je regardais à hauteur des yeux, et l'espace était près de la plainte. Une petite tache rectangulaire de peinture légèrement plus claire que le reste du mur, de la taille et de la forme d'un cadre qui y avait autrefois été accroché et avait été retiré. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je ne me suis pas arrêté pour demander. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec le doux clic d'un loquet, pas un claquement, et j'ai marché jusqu'à la voiture de location dans l'obscurité. L'air de Charlotte était chaud et épais, avec les dernières senteurs de la saison des magnolias pressant contre ma peau. La lumière du porche était allumée, projetant un cercle jaune sur les marches d'entrée, et derrière moi, j'entendais l'horloge grand-père à travers la porte fermée, toujours en train de tic-tac. Toujours en train de mesurer le temps dans une maison où le temps avait bougé différemment pour chacun de nous. Pour Tatum, c'était l'horloge accélérée de la réussite et de l'attention. Pour moi, c'était l'horloge lente des salles d'attente et des sièges vides et du silence qui s'accumulaient comme les intérêts d'une dette que personne n'admettait devoir. J'ai conduit sans musique, les fenêtres baissées. L'humidité est entrée dans la voiture et s'est posée sur le siège passager où la toque de diplômé avait été ce matin. Le volant était solide sous mes doigts et je gardais les 2 mains dessus. 10 et 2, comme mon père me l'avait appris sur un parking d'église quand j'avais 15 ans. Sa voix calme et précise. Les mains à 10 et 2, les yeux sur la route, et si quelqu'un te coupe la route, tu le laisses passer. J'avais toujours été doué pour laisser passer les choses dans la circulation. Dans tous les autres contextes, cette compétence avait mis des décennies à se développer. Mon téléphone a vibré sur la console. Un numéro de Charlotte que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé sonner. Le carnet vert était sur le siège passager maintenant, là où le dossier avait été, là où la toque avait été avant. La disposition des sièges ne cessait de changer et c'était moi qui décidais ce qui était assis à côté de moi. Mon téléphone a vibré encore 2 fois avant que j'atteigne la bretelle d'accès à l'autoroute. J'ai laissé les 2 appels aller à la messagerie vocale. Tout ce qu'ils avaient à dire pouvait exister dans un enregistrement, un format que je pouvais traiter à mon propre rythme, dans mon propre espace sans la pression d'une réponse en temps réel. C'était la leçon que la dyslexie m'avait apprise avant que j'aie le langage pour cela. Tous les inputs n'ont pas besoin d'être traités à la vitesse où ils arrivent. Certaines données sont mieux gérées de manière asynchrone. Quelque part au-delà des limites de la ville, les lampadaires se sont éclaircis et la route s'est ouverte et le ciel est devenu la version de lui-même qui n'existe qu'entre les villes, sombre et large et généreux avec une sorte de lumière qui met des millions d'années à arriver. J'ai conduit comme je codais en ligne claire, compressant l'excès, ne gardant que ce qui était structurellement nécessaire pour maintenir l'ensemble. L'autoroute s'étendait devant moi, et derrière moi, Charlotte rétrécissait jusqu'à devenir une lueur à l'horizon,
de la même manière qu'elle avait toujours ressemblé chaque fois que j'en étais parti en voiture. Sauf que cette fois, le rétroviseur montrait une ville où j'avais été honnête, et cela changeait la géométrie du départ. 4 mois plus tard, mon bureau à Seattle sentait toujours le tapis neuf, et la machine à expresso que Rina avait insisté pour que j'achète pour l'équipe après sa visite où elle avait déclaré le café filtre une insulte à la conscience. J'avais embauché 3 ingénieurs, chacun d'eux calme et précis et le genre de personne qui communiquait son affection en réparant les bugs dans le code des autres sans qu'on le leur demande. Nous travaillions dans un entrepôt converti au sud de Pioneer Square, où les plafonds étaient assez hauts pour penser, et la pluie sur les fenêtres sonnait comme dans mon appartement, sauf que maintenant c'était une musique de fond pour quelque chose que j'avais construit avec d'autres personnes. Ce qui était une fréquence entièrement différente. Sur le mur derrière mon bureau, j'avais encadré la première page du carnet vert. Pas tout le livre, juste la page avec l'inscription de mon père et ma tentative de diagramme de flux de données à 12 ans, les cercles et les flèches d'un esprit qui construisait déjà une architecture avant d'avoir le vocabulaire pour nommer ce qu'il faisait. Les visiteurs posaient parfois des questions à ce sujet. Je disais que c'était la première ébauche, ce qui était assez proche de la vérité, et la vérité complète était à moi de la garder. La firme de conseil de Tatum avait fait faillite 2 mois après le dîner. Elle m'avait appelé la semaine où c'était arrivé, et mon corps s'était préparé au schéma familier. Colère, un argumentaire, ou le silence lourd qui précède une demande d'argent. Au lieu de cela, elle m'a demandé comment j'avais appris à coder. Papa m'a appris, ai-je dit. Les samedis matins dans un restaurant qui est maintenant un salon de manucure. Il ne m'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit à personne. C'était un peu le but. Nous avons parlé pendant 20 minutes. C'était gênant, plein de pauses qui s'étiraient trop longtemps et de phrases qui commençaient au milieu et n'allaient nulle part en particulier. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif à Durham, quelque chose impliquant la rédaction de subventions pour des programmes éducatifs. Elle a dit qu'elle aimait que cela n'ait rien à voir avec les attentes de nos parents. J'ai dit que c'était probablement un bon point de départ. Elle a ri d'un petit rire surpris comme si elle avait oublié qu'elle pouvait le faire. Nous nous étions parlé 3 fois depuis. Pas une amitié, pas encore, peut-être jamais, mais quelque chose de plus neuf et moins orné que ce que nous avions eu auparavant, qui n'était rien d'autre que de la politesse. 3 appels téléphoniques sans scénario. 3 conversations où aucune de nous ne jouait devant un public de Gretchen. Lors du dernier appel, elle m'a parlé d'une subvention qu'elle écrivait pour un programme d'alphabétisation en Caroline du Nord rurale. Et elle a fait une pause et a dit, « Je n'arrête pas de penser à toi, à quel point l'école a dû être difficile sans que personne ne détecte la dyslexie. » C'était la première fois qu'un membre de ma famille utilisait ce mot. J'avais dit quelque chose de neutre, quelque chose qui maintenait la conversation en mouvement sans ouvrir une porte que je n'étais pas encore prête à franchir. Mais le mot est resté dans ma poitrine pendant des jours après, une petite reconnaissance précise qui est arrivée 20 ans en retard et d'une direction à laquelle je ne m'attendais pas. C'était mince et nouveau et peut-être temporaire, et je le laissais tranquille pour voir ce qu'il devenait sans mon interférence. Certains systèmes ont besoin de temps pour se stabiliser avant de commencer à les optimiser. Un colis est arrivé à mon bureau début février. Transmis de mon appartement. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture sur l'étiquette était celle de mon père. Les mêmes lettres rapides et petites que celles de l'inscription dans le carnet. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau du Charlotte observé d'un dimanche que je ne pouvais situer, se trouvait une photographie que je n'avais jamais vue. Mon père et moi, assis dans le restaurant sur Greenridge Street. J'avais 13 ans sur la photo, mes cheveux en queue de cheval, mes yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable, ma bouche légèrement ouverte comme quand je me concentrais. Il se penchait sur mon épaule, pointant du doigt quelque chose sur l'écran avec son index, son autre main enroulée autour d'une tasse de café. Nous étions tous les deux dans le même monde au dos au crayon presque invisible. Samedi. Il l'avait gardé dans son portefeuille. C'est ce que disait la marque de pli. Des années à plier et déplier le long de la ligne centrale, le papier doux et feutré aux coutures, usé au coin où il pressait contre les cartes de crédit et les reçus d'épicerie, et tout ce qu'un homme porte dans sa poche arrière pendant 10 000 jours de vie ordinaire. Le genre de dommage qui n'arrive qu'à quelque chose qu'une personne porte partout sans le montrer à personne. Une archive privée, un fichier compressé qu'il n'a jamais transmis mais jamais supprimé. Aucune note ne l'accompagnait, juste la photo et l'emballage du journal et un cachet de Charlotte. Je suis resté assise à mon bureau pendant longtemps après l'avoir ouverte. Mon café refroidissait,
comme le café refroidit toujours autour de moi, un schéma si constant qu'il pourrait être un trait de caractère. Les ingénieurs étaient dans l'arrière-salle, leur voix basse et technique. Le son de personnes construisant quelque chose ensemble, et le contraste entre ce son et le silence de la photographie était quelque chose que je pouvais tenir dans mes 2 mains sans pouvoir complètement refermer mes doigts. Gretchen avait publié quelque chose sur Facebook à peu près au même moment, un graphique de citation sur le respect du parcours de chacun dans une police conçue pour les gens qui confondent sentiment et changement. Aucun contact direct avec moi, pas d'appel téléphonique, pas de lettre. Tante Carole avait aimé la publication. Rina l'a capturé d'écran et me l'a envoyé par SMS sans commentaire, à l'exception d'un simple point, ce qui était la manière de Rina de tout dire et de rien dire simultanément. Le mur de photos dans le couloir de mes parents, selon une connaissance commune que Rina avait rencontrée lors d'une collecte de fonds à Charlotte, avait apparemment un nouveau cadre, petit, positionné près du bas. La connaissance ne s'était pas assez approchée pour voir ce qu'il y avait dedans. Moi non plus. Et savoir si elle contenait mon visage ou juste une autre des réalisations de Tatoum ou quelque chose de complètement différent était une question que je choisissais pour l'instant de laisser sans réponse. La toque de diplômé était accrochée à un crochet près de ma porte d'entrée, à côté de mon imperméable et d'un parapluie que je possédais depuis 2 ans et que je n'avais jamais ouvert. Pas un trophée, pas un symbole, juste un chapeau que j'avais enfin porté. Le pompon se balançait quand je le frôlais en sortant le matin, comptant le temps dans une langue que moi seul pouvais lire. J'ai tenu la photographie de mon père sur mon bureau un mardi après-midi tandis que les serveurs ronronnaient dans l'arrière-salle et que la pluie frappait les fenêtres et que mes 3 ingénieurs discutaient tranquillement de l'indexation des bases de données d'une manière qui signifiait qu'ils étaient heureux. Le pli au milieu de la photo avait séparé son épaule de la mienne, un pli net au centre du cadre, et j'ai passé mon pouce dessus, sentant la texture des années compressées dans le papier. Une partie de moi vérifiait encore. Chaque fois que mon téléphone vibrait, il y avait une demi-seconde où le signal atteignait mon cerveau avant que le traitement rationnel ne suive. Et dans cette demi-seconde, j'espérais que c'était ma mère qui appelait pour dire quelque chose de réel. Pas la version Facebook de la fierté, pas la voix d'hôtesse, juste mon nom sans aucune demande attachée. Une salutation qui signifiait « Je te vois » au lieu de « J'ai besoin de toi ». Je ne pensais pas que ce réflexe disparaîtrait complètement. On apprend à vivre dans la demi-seconde. Enregistrer l'entrée et laisser ensuite la couche de traitement faire son travail. Reconnaître le signal. Rejeter le faux motif. Continuer l'exécution. Ce que j'avais construit n'avait jamais été une question d'argent. Bien que l'argent fût réel et que les relevés de courtage prouvassent que la compétence avait une valeur marchande, même si ma famille ne m'en attribuait aucune. Ce que j'ai construit, c'était un langage. Quand celui que tout le monde utilisait n'arrêtait pas de me trahir, quand les lettres sur la page se brouillaient et se réorganisaient et que ma bouche ne pouvait pas former les mots assez vite pour suivre la vitesse de ma pensée, j'ai trouvé un système différent. Un système où la précision était possible, où l'on pouvait prendre un désordre de données non structurées, identifier le rouge, éliminer le bruit et le compresser en quelque chose de propre, fonctionnel et vrai. Le code restait là où je le mettais. Il exécutait ce que je lui disais d'exécuter. Et quand il se cassait, les messages d'erreur me disaient exactement où était la faute et pourquoi, ce qui était plus que quiconque dans cette salle à manger n'avait jamais fait. Mon père m'a donné le carnet. Ma mère m'a donné la raison de le remplir. Aucun d'eux n'avait l'intention de créer ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire une personne qui pouvait s'asseoir à leur table, porter la casquette qu'ils n'étaient jamais venus voir, et dire la vérité sans avoir besoin qu'ils soient d'accord. Le cadeau et la blessure sont arrivés de la même maison par le même couloir, devant le même mur qui n'avait jamais affiché mon visage. Que Wade ait jamais accroché cette photographie dans le couloir, cela restait une question ouverte. Que la réponse importe était sa propre incertitude, le genre que l'on apprend à porter comme on porte une clé à une porte que l'on n'ouvrira peut-être jamais. Certaines questions sont plus utiles dans leur formulation que dans leur réponse. Une porte laissée entr'ouverte laisse entrer plus de lumière qu'une porte grande ouverte. J'ai posé la photo sur mon bureau à côté de la page encadrée du carnet. 2 choses que mon père m'avait données, l'une avec des mots et l'autre sans, toutes 2 portant le même message dans des formats de compression différents. Mon ordinateur portable contenait un nouvel ensemble de données, un nouveau problème, une nouvelle architecture à construire de zéro. Le curseur clignotait sur l'écran vide, patient et sans hâte, ne demandant rien d'autre que ce que j'étais prêt à lui donner, j'ai commencé à taper.